Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre et demain, c'est donc Noël. Donc cette semaine, depuis dimanche, nous méditons sur Noël, mais nous avons toujours dans notre cœur ce texte d'Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, où c'est écrit que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et en Christ, avant la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons à lui entièrement, c'est-à-dire pour que nous puissions être saints. Cela est devenu une réalité vraiment quand Jésus est né sur cette planète. Et cette semaine, nous méditons sur ces textes de Luc 1 qui nous parlent de l'annonciation, de la préparation pour en fait la naissance du Christ. Et le texte que je voudrais lire avec vous se trouve dans Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Très intéressant parce que nous avons ici le verbe croire. Et ceci, c'est Isabelle qui dit. Marie, quand elle a su que sa cousine Isabelle était enceinte, donc elle part de la Galilée, c'est-à-dire de Nazareth, et elle va en Judée où habitait donc Isabelle, qui était mariée avec Zacharie et qui va devenir donc la maman de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, du Messie. Et ce qu'Isabelle dit ici est très intéressant. Parce que Marie a cru. C'est comme si Marie, le lendemain de l'annonciation, elle se sentait déjà enceinte. Elle commençait même à sentir ce que sentent les femmes quand elles sont enceintes. C'est quoi croire? Croire ne veut pas tout simplement savoir que quelqu'un existe. Par exemple, vous pouvez croire que la reine d'Angleterre s'appelle Elisabeth, ou que le président de la France s'appelle, ou que le président du Brésil, du Portugal s'appelle, que le premier ministre de notre pays, la France, s'appelle. Voilà. Satan, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais il ne croit pas en Jésus. Je vais vous raconter deux histoires. Ces deux histoires nous sont racontées par Jacques dans son livre. Jacques va nous raconter ces deux histoires. On va citer ces deux exemples pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire de croire. Parce que Jacques dit que la foi sont les œuvres et les mortes. Et je vais vous expliquer ce que Jacques voulait dire par cela. Un jour, Dieu va vers Abraham qui habitait à Ur, et moi j'habite à Urt. Ah, c'est pas pareil. Urt se trouve au Pays Basque français et Ur se trouvait en Mésopotamie dans l'actuel Irak. Et, et donc, Dieu va vers cet homme et dit, Abraham, sors de ta ville, sors de ton pays et va dans un pays que je vais te montrer. Tu vas devenir une grande nation et en toi seront bénies en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. Mais l'ordre, c'était sors de chez toi. Et Abraham dit, on sait bien qu'Abraham avait déjà une croyance en Dieu quand il entend ça. On le pense, on le croit. Et donc il dit, Seigneur, je crois en toi. Mais il racontait à sa famille, et il disait, voilà, Dieu m'a dit ça, et qu'est-ce que je crois en Dieu? Et il reste toute sa vie à Ur. Est-ce qu'il croyait vraiment en Dieu? C'est ça que Jacques dit. La foi sont les œuvres mortes. C'est-à-dire, si Abraham dit, je crois en Dieu, mais s'il reste chez lui et s'il ne sort jamais, il ne croit pas. Croire veut dire recevoir, veut accepter, adhérer. Il va adhérer à ce que je lui dis quand il sort. C'est là où on sait qu'il croit en Dieu. Offre-moi ton fils. Et il dit, bien sûr, mais il l'offre pas. Est-ce qu'il croit en Dieu? Mais non. L'autre exemple que Jacques nous donne, c'est celui de Rahab, d'ailleurs une ancêtre de Marie et de Joseph, donc une ancêtre du Christ, dans son humanité. Et ce qui est intéressant avec Rahab, c'est que Rahab n'est pas une prophétesse. Abraham était un patriarche, un père d'une grande nation. Mais Rahab, elle n'était même pas de la famille d'Abraham. C'était une païenne. Elle habitait Jéricho, une ville qui allait être détruite. Apparemment, les remparts de Jéricho étaient tellement larges qu'on pourrait mettre trois carrosses les uns à côté des autres. Et en fait,
c'était dit à Rahab qu'elle devait mettre un fil rouge parce qu'elle habitait en haut des remparts, un fil rouge sur la fenêtre et de rassembler dans sa maison sa famille. Et elle serait sauvée, mais tous les remparts allaient s'écrouler et la ville serait détruite. Et donc Rahab, qui avait déjà entendu parler des miracles de Dieu à la sortie du peuple d'Égypte, elle dit, mais bien sûr que je crois que les murs vont être détruits et que je serai sauvée. Mais elle ne met ni le fil rouge à la fenêtre, et elle ne rassemble pas non plus sa famille à la maison. Est-ce qu'elle croyait? Selon Jacques, on sait que Rahab a cru parce qu'elle a pratiqué sa foi. C'est-à-dire, elle a mis le fil rouge et elle a rassemblé les gens dans sa maison, les gens de sa famille. Et ils ont tous été sauvés. Par la suite, elle va se marier avec un descendant de Judas et elle va devenir par cela l'ancêtre du Christ. La foi, c'est ça à croire. Marie, elle apprend qu'Isabelle est enceinte, elle dit à l'ange, je suis d'accord pour devenir enceinte, et ensuite elle se sent enceinte. Elle part voir sa cousine et elle se sent enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte, elle fait ce que Dieu lui dit de faire. Elle a cru. Et toi, et vous, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus? Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est né à Bethléem, c'est le Fils de Dieu et le Messie est le Sauveur du monde, donc vous allez donner complètement votre vie à lui. Vous allez ouvrir votre porte au Seigneur. Et si vous êtes un disciple du Christ, vous allez vivre en disciple du Christ. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël.